Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 11 décembre pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire avec vous un embellissement que j'ai déjà vu plusieurs fois sur Internet. Il s'agit en fait de mini enveloppes que vous faites vous-même. Et du coup, en fait, ça va vous donner des petits embellissements tout simplement. Donc tout d'abord, je vais tracer des traits pour obtenir un carré bien droit. Donc c'est pour ça que j'ai sorti mon équerre. Et je vais vous mettre dans la barre d'infos plusieurs mesures à utiliser avec soit le 1, 2, 3 Punchboard de chez We Are Memory Keeper ou avec l'outil de chez Action parce que j'ai testé les deux, j'ai comparé les deux dans cette vidéo d'ailleurs et je vais vous en dire un peu plus un peu plus loin. Donc tout d'abord, voilà, j'ai coupé mon petit carré. Donc je retire les coups de crayon tout autour hein, pour éviter que ça soit trop visible quand même parce que ça brille bien sur ce papier-là. Donc je commence avec le 1, 2, 3 punchboard et donc avec la dimension que j'ai pris, ça allait je pouvais faire, ma petite enveloppe. Donc là, vous voyez déjà petit point faible quand vous faites avec du papier ordinaire, du papier d'imprimante, ça a du mal à couper bien comme il faut, à puncher bien comme il faut les encoches. Mais bon, sinon en dehors de ça, si vous suivez les instructions donc là moi j'ai utilisé une application qui s'appelle, Enveloppe Punch ou quelque chose comme ça, qui vous permet en fait de faire des choses plus petites que ce qui est proposé avec les dimensions du petit guide et ça fonctionne très bien. Donc sachez que vous ne pouvez pas couper, je crois que c'est à moins de 3 centimètres. Enfin pas couper mais puncher donc il faut que, votre valeur minimum soit de 3 centimètres pour pouvoir, faire vos plis. Donc, ensuite, je prends ce papier que j'avais photocopié quand j'ai commencé à scraper, on va dire, et qui va être donc l'intérieur de mon enveloppe. Donc, évidemment, je ne vais pas recouvrir toute l'enveloppe à l'intérieur, hein, ça n'aurait aucun intérêt vu qu'elle va être collée et qu'on ne verra pas. Je vais juste coller de façon à ce que ça couvre ce qu'on voit. Donc, je mets de la colle un petit peu partout. Ensuite, je positionne correctement mon papier pour qu'il soit quand même à peu près droit. Voilà, j'appuie bien avec mon doigt tout partout pour faire prendre la colle, on va dire. Et donc ensuite, je prends un autre papier. Je vais mesurer cette fois-ci, donc ça me semble être un carré de 5 centimètres. Hop, donc voilà, j'ai découpé mon petit carré. Je retire pareil les coups de crayon. Donc, faut faire attention aussi de pas, avec la gomme, de ne pas froisser votre papier. Et donc là, je prends l'outil de chez Action. Hop, je positionne mon papier, donc je me mets bien comme il faut. Il faut bien tenir par contre le papier comme il faut. Et toujours sur le même principe, on cale son papier sur la rainure précédente et ainsi de suite. Si vous voulez une revue détaillée de ce produit, je peux vous la faire. N'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Et je vous ferai ça avec grand plaisir. Donc ensuite, j'utilise la deuxième partie qui était fournie avec pour faire mes encoches. Donc voilà, je fais tout le tour. Et voilà, donc là, on a plus ou moins le même souci que celle de chez We Are Memory Keeper. Bon, après, ça reste du papier assez fin, donc je peux comprendre que ça ait du mal. Donc ensuite, je fais mes plis. Et donc aussi, il me semble que vous pouvez faire plus petit qu'avec la Wear Memory Keeper. Je crois que celle-ci, vous pouvez aller jusqu'à 2,5 centimètres au niveau du pliage. Donc je coupe le petit bout, j'arrondis mon angle en essayant d'être à peu près droite vu que là le papier est tout petit, vous pouvez facilement l'incliner sur un côté et puis foirer votre arrondi, quoi. Donc je colle mes rabats, je reprends ma première enveloppe, je découpe les bords. Alors, je suis désolée, j'ai ma table aujourd'hui qui a décidé de grincer. Je pense que vous l'entendez, hein, mais malheureusement, je ne peux pas tellement faire autrement. Donc, je commence à coller mes rabats également. Donc, en essayant de ne pas mettre trop de colle vers l'intérieur pour éviter
pour éviter que ça se colle à l'intérieur, parce que là, le but, c'est quand même qu'on puisse éventuellement, à la nécessité, encore glisser quelque chose dedans. Bon, même si au final, vous verrez qu'on n'aura plus rien à y glisser une fois qu'elles seront décorées, mais bon. Donc là, comme je viens de dire, on passe à la déco. Donc je colle ce petit flocon que je trouvais très joli. J'aimais bien le côté un peu transparent et tout ça. Donc ensuite, j'ai ces embellissements, alors que j'ai dû acheter certainement chez Nose. Alors là, je saurais pas dire, hein, franchement. J'ai des choses, des fois, depuis un certain temps dans mes placards, parce que c'est pas de cette année, ça c'est sûr. Et peut-être en début d'année, je sais pas du tout. Donc là, j'arrondis également mon angle. Et je passe à ma deuxième enveloppe. Donc là, j'ai sélectionné cette étoile un peu en forme, enfin en matière comme les sequins. Et je l'ai essuyé en fait parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, la cyano a la particularité en fait de se, pas de s'agglomérer, mais de se coller un peu en fait avec les traces de gras qu'on dépose avec nos doigts. C'est ce qu'utilise la police pour relever les empreintes sur les scènes de crimes, etc. Et donc, du coup, si vous touchez avec vos doigts, même si vous avez les doigts propres, vous laisserez toujours une petite trace de gras. Et avec les vapeurs, eh ben, ça va rester en fait. Et après, vous allez avoir une trace de doigt sur votre déco. Donc voilà, je vous montre les autres que j'avais fait juste avant avec différents formats. Et les deux dernières que j'ai terminées. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.